Bienvenue dans le grand quiz Pokémon. 8 créateurs de contenu vont s'affronter sur un quiz de connaissances globales sur l'univers Pokémon. Oh là, quoi? C'est dur. Ah la vache. Si personne n'aime Capidex, recule plus le nom. C'est pas ça. Ah, je suis désolé. Ils vont être mis au défi lors de 10 épreuves. J'avais oublié que sa queue était en boule. Je le savais. Je suis bête. Oh, je suis un génie. Faisant appel à leur connaissance de jeux vidéo. J'ai 0. Ok, wow. Cartes à jouer. Par déduction. Ça existe pas. Putain, jette. S'il te plaît, contre-le-moi, je t'en supplie. Oh bah oui. Et après je vais m'insulter. Musique. Encore. Tout autour de nous. Animé. Ça te voit que je suis concentré là. Ou encore sur des connaissances globales de l'univers Pokémon. Et c'est donc une victoire. Let's go. Putain, j'ai trop le seum. C'est une catastrophe. Il faut que tout le monde change de métier. Avant de donner le top départ du grand quiz Pokémon, je vous propose d'accueillir nos 8 candidats. C'est un stratège Pokémon qui a un long passif avec la saga Pokémon Donjon Mystère. Merci d'accueillir Philrong. Ouais, enfin autorisé sur la chaîne de New Titeuf. Ça y est, t'as le droit de venir. Je me suis adouci avec les années en même temps. C'est vrai, rangez quand même vos mamans, on sait jamais ce qui peut se passer. Elle est passionnée par les cartes et par les goodies Pokémon, Miss Jirachi. Coucou. Comment ça va, Enti? Ça va super, j'espère que tu vas performer sur ce quiz. J'espère. Franchement, je pense être potentiellement la plus nulle de toutes les personnes que tu vas interroger, mais j'espère ne pas être trop nulle non plus. Amateur de jeux vidéo Pokémon, de challenge, mais aussi de cartes Yu-Gi-Oh! Mais ça ne lui servira à rien dans ce quiz. On accueille Volt. Bonjour, je vais être le candidat le plus nul. Tu penses vraiment être le plus nul? Non, je dis ça comme ça, les gens ils s'attendent à ça. Et si je fais un bon score, ils vont faire waouh, mais en fait, il disait qu'il était nul, en fait, il est trop fort et tout. La strat, c'est bien. Le participant suivant est un grand stratège et il aime vous aider à devenir meilleur sur les jeux Pokémon. C'est Rédemption. Salut NT, salut à toute la commu, j'espère que vous allez bien. Et ben j'espère que tu vas performer sur ce quiz. Je suis circonspect, on va dire. Vidéaste multi-gaming, il a une connaissance générale du jeu vidéo, mais ses premiers amours, c'est Pokémon. On accueille Sifano. Hello, super content d'être là, on va voir ce que ça va donner. On va voir, on va découvrir ça. On va voir. Le candidat suivant est youtubeur, streamer et caster sur Pokémon Unite, c'est Pump. Bonjour NT, bonjour tout le monde. Ravi de participer à ce quiz. Prêt à tout casser sur les questions Unite. C'est faux, c'est les questions où je vais avoir faux évidemment. La malédiction va s'abattre, mais on va viser, allez, au moins la moyenne. Il a toujours les bons mots pour rire, mais aujourd'hui il lui faudra les bonnes réponses au quiz. On accueille Cisaioxy. Salut à tous, j'espère que je vais tout gagner, mesdames et messieurs. Merci de cette invitation du stuff. Bah pas de soucis, on te le souhaite en tout cas. Et enfin, dernier candidat et pas des moindres, il est connu pour faire des challenges en duo où on choisit les Pokémon à l'aveugle. Vous l'avez reconnu, c'est Sneeze. Salut tout le monde, c'est le futur grand gagnant. Ah bah je te le souhaite. C'est sûr, t'inquiète. J'ai fait un quiz Pokémon dans un bar la semaine dernière, j'ai gagné. Dans cette première manche du grand quiz Pokémon, le professeur Chen va vous proposer des descriptions du Pokédex. Pour chaque description, vous aurez 3 essais. Si vous découvrez le Pokémon au premier essai, c'est 3 points. Au deuxième, c'est 2 points. Et au troisième essai, ce sera un seul point. Vous aurez également un point bonus si vous arrivez à découvrir les 3 Pokémon. On commence tout de suite avec la première description. Dort depuis 1000 ans. Mais il se réveillera si on lui chante quelque chose avec une voix d'une grande pureté. On raconte qu'il peut exaucer les vœux des gens. Qui est ce Pokémon? J'hésite entre, ça peut être genre Musharna, ça peut être Meloetta. Est-ce que c'est Celebi? Waouh, mais ça c'est Jirachi, je crois. Le côté il dort depuis, ça peut être Cresselia aussi éventuellement, mais non, je pense pas que ce soit vraiment lié à la musique. J'ai soit Jirachi, soit Meloetta. Jirachi pour le côté vœu et Meloetta pour le côté chant. Ouais, bah c'est facile, hein. Je pense qu'il y en a une qui a trouvé facilement. J'ai envie de dire Musharna. Dort depuis 1000 ans. Ok.
Bon, je dirais Jirachi. Mais il se réveille que si on lui chante quelque chose avec une voix d'une grande pureté, donc pour moi, j'ai envie de dire que c'est Meloetta quand même. Alors, le premier paragraphe me dit pas grand chose, mais si ça parle de vœux, je vais tenter Jirachi. C'est Jirachi. Il raconte qu'il faut exaucer les vœux des gens, ça c'est un truc en plus, ça c'est du caca. Ça. Jirachi. Ouais, vas-y, je valide Meloetta, vas-y. Vous avez tous fait votre première proposition et c'est validé pour Rédemption, Miss Jirachi, Sneeze, Pump et Cisaioxu. Ah, il est trop le seum. Fildrong, Sifano, Volt, vous avez une deuxième chance pour 2 points. Ok, donc c'est pas Celebi. Eh ben, dans ce cas, je pensais à Jirachi. On va essayer Meloetta. Vas-y, bah je vais dire Jirachi. Sur ce deuxième essai, c'est bon pour Sifano et pour Volt. Il ne reste plus que toi, Fildrong. Troisième essai pour 1 point. Aïe 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 aïe. Jirachi. Et sur ce troisième essai, c'est la bonne réponse. La réponse était bien Jirachi. Allez, on passe sans plus attendre à la deuxième description. Il est sauvage et violent de nature. Quand il s'agite, sa crinière émet une lueur jaune et lance des éclairs. Qui est ce Pokémon? Waouh. Ça, c'est dur, ça. Ah. J'essaye d'imaginer un lion électrique. Crinière, éclair, jaune. Oh, j'en vois pas 36 000, hein. Je dirais Luxray. Je vais dire. Ah, j'hésite entre deux. Si c'est. J'allais dire Zeblitz. Si c'est crinière, je dirais plutôt Luxray. Je dirais Zeblitz. Il y a pas mal de Pokémon qui ont une crinière, mais puisque tu parles d'éclair, enfin c'est pas toi qui en parle, c'est le professeur Chen, mais voilà. Franchement, est-ce que ce serait pas Luxray? Moi je dirais plutôt Luxray. Electek. Ouais, le premier qui me vient en tête, c'est vraiment Luxray. Ah, attends, non, il peut y avoir Raikou en fait, je suis un ouf, moi. Sa crinière. Peut-être Solgaleo. Je vais dire Solgaleo. Je dirais Luxray. En plus, crinière, ça me fait vraiment beaucoup plus penser à Luxray qu'à Raikou. Vas-y, je vais dire Luxray. Je dirais c'est Zeblitz. J'ai noté toutes vos propositions et 2 personnes ont eu juste, c'est Rédemption et Sifano. Pour les autres, vous avez le droit à un deuxième essai. On est marre. Raikou. Luxray est une mauvaise réponse, mais Lixie et Luxio peuvent être une bonne réponse. Dynavolt, Elexprint, Zeraora. Peut-être Luxray. Je vais dire Luxio. Je vais d'abord dire Zeraora. Bah, et les câbles. Raikou. Vos propositions sont validées et personne n'a la bonne réponse. Oh là là, c'est la fin, mesdames et messieurs. Vous avez le droit à un ultime essai pour 1 point. Un Pokémon électrique. Ah, putain, je suis trop bête. Luxray. Crinière avec des éclairs, il y en a vraiment pas beaucoup quoi. C'est ça qui m'en fout. Je vais dire Ire de foudre, vas-y. Igolta. Allons chez Dynavolt. Voltali. Bah, s'il me reste plus qu'un essai, je vais dire Zeblitz. Vos dernières propositions ont été validées et Pump marque Ah. 1 point. Depuis le début, il faut que je me fasse confiance. C'était en effet Zeblitz. Quelle crinière. Waouh, mais sa crinière, attends. Elle est où la crinière? C'est un zèbre. Allez, le Pokémon dont tout le monde se... D'un coup, c'est plus dur. Pour les autres, pas de points supplémentaires, mais vous allez pouvoir vous rattraper avec la troisième description. Est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Ce Pokémon se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. Qui est ce Pokémon? Ouah, c'est dur. Pour y faire son nid. Il peut abattre une montagne en plus, frère, pour y faire son nid. Putain, c'est costaud le bordel quand même. Waouh, mais il peut y en avoir plein, c'est terrible. Qui c'est qui se balade dans les montagnes? Après, pour moi, un Pokémon qui peut abattre une montagne, c'est forcément un gros Poké. Ça fait très Pokémon combat. Je sais pas pourquoi j'ai été orienté par Maconieur, mais je vais dire Maconieur en première devinette. Nidoqueen. Terrakium. Je dirais genre Blizzardwa. Je sais pas, je vais dire au hasard Bruiverne. Peut-être Eturaptor. Il se promène dans les montagnes pour y trouver de nouveaux adversaires. C'est curieux ça. Ah, il y a peut-être un monde où c'est Tyrannosif. Pokémon puissant, première intuition, on va tenter, je dirais Rexilius. Ouais, je vais dire Tyrannosif. Vos propositions sont validées. Seul Volt a juste et marque 3 points. Pas facile, hein. Pour tous les autres, vous avez un deuxième essai. Que je me dis, ça doit être un Pokémon de type glace, tu vois. Flambuzard. Je vais tenter Galliking pour le deuxième. Peut-être un ours, un truc comme ça. C'est un Pokémon qui fait son nid dans les montagnes, qui est assez puissant. Ah, je crois pas que c'est ça sa description, mais ça pourrait correspondre. Je dirais Tyrannosif. Kangourex peut-être? Polagriff. Maconieur. Est-ce que ça peut... Alors j'ai pas son nom par contre. Ça peut pas être le Pokémon dominant de la 9G.
L'oiseau là, géant. Toutes les propositions sont validées. Pump marque 2 points. Pour les 6 autres, vous avez une ultime chance de découvrir qui est ce Pokémon. Ah non, Aïe, j'y croyais aïe, aïe. trop. Vas-y, je vais piffer. Je laisse tomber là. Ou Carnage. Momartic, mais c'est pas ça. Charcos. Gros lemme. Du coup, je vais dire Hariyama, mais j'y crois pas trop. Hein. J'ai bien noté toutes vos propositions. Et est-ce que quelqu'un marque un point? Non! Personne n'a eu la bonne réponse qui était Tyrannosif. Une seule personne parmi vous a réussi à identifier tous les Pokémon. Et c'est Pump qui marque donc un point bonus. On découvre les scores intermédiaires de cette première manche. Pump est premier avec 7 points, Rédemption deuxième avec 6 points, Volt et Sifano sont égalité avec 5 points en troisième position. Et pour les autres, il va falloir tenter de performer sur la manche 2. Bah franchement, j'avais dit on vise le 5 sur 10, on surperforme sur la première épreuve, maintenant c'est tout droit, c'est 10 sur 10 la prochaine. Ouah, j'ai eu un seul point sur 10 possible, c'est chaud. Hein. Pour cette deuxième manche du grand quiz Pokémon, Fried, l'explorateur, tente de retrouver un lieu perdu. Tout ce qu'il a, c'est un screenshot. Il va donc falloir, grâce à une seule image, que vous identifiez le lieu perdu. Dans un premier temps, je vous demanderai la région dans laquelle a été pris ce screen. Si vous identifiez correctement la région, vous aurez la map de la région qui apparaîtra et vous devrez localiser où a été pris l'image. Et si vous identifiez correctement le lieu, on zoomera sur la carte pour identifier la position exacte où a été pris ce screenshot. Plus vous serez proche de la localisation, plus vous marquerez de points. Allez, c'est maintenant, Mathieu. 29 ans de Pokémon n'ont pas servi à rien. Allez, c'est parti. Ah, c'est terrible. Allez, c'est parti, on découvre Ah, le ça a l'air screenshot. incroyable. De quelle région provient cette image? Waouh, ah oui, ok. C'est bon, je l'ai. Je sais exactement où c'est. Mais tu sais que moi je suis nulle en région. Pour moi, l'image provient soit de Let's Go, soit du remake de Diamant et Perle. Je vais tenter au hasard, hein, parce que j'en ai aucune idée. Ça me fait penser à Diamant et Perle scintillant, éclatant. Mais ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est l'un ou l'autre, visuellement, là, l'espèce de petit shader. Mais pour moi, c'est trop beau pour être Diamant et Perle. Je suis pas sûr, je dirais Kanto. Kanto. Attends, est-ce que ça peut pas être Galar aussi? Oh, c'est horrible. Attends, j'ai un doute maintenant. Alors, déjà, c'est de Kanto. C'est la région de Kanto. Kanto. Alors, ça vient de Kanto. Visuellement, j'ai l'impression de voir du Let's Go, donc écoute, je te dis Kanto, tant pis. Je pense que c'est la région de XY. Vos réponses ont été validées, vous avez tous dit Kanto, sauf Miss Jirachi, et c'était bien entendu Kanto. Vous continuez tous cette manche avec 3 points, sauf Miss Oh là Jirachi là, qui marque ok. 0 points. Voici donc maintenant la carte de Kanto. Vous allez devoir localiser le lieu où a été pris ce screenshot. Je dirais que c'est au début du jeu, enfin, ça ressemble un peu à la forêt qu'il y a au début. Je dirais que c'est au-dessus de Bourg-Palette. Bah pour moi, en vrai, je pense l'avoir eu direct. Pour moi, cet effet un peu sombre, c'est uniquement... Ah, peut-être je me trompe, mais pour moi, c'est dans la forêt de Jade. Donc je vais te dire que c'est en C2. Bah, je dirais E2. C2. Je vais tenter le toucher coulé en un coup sur le C2. Je crois que c'est... bah, pour moi, c'est la forêt de Jade, donc je dirais que c'est C2. Elle est pas en D2, y a pas de zone en D2. Non, je dirais C2, ouais. Je pense que c'est dans la forêt de Jade, C2. J'ai bien pris en compte vos localisations. Tout le monde a juste, sauf Rédemption qui ne marque qu'un point. Trop éloigné du point de chute. C'est à vous de localiser exactement où a été pris ce screenshot dans ce que vous avez reconnu comme étant la forêt de Jade. Oh, c'est fourbe. T'es dur. T'es dur parce que c'est pas la même génération, là c'est Let's Go. Oh, t'es dur. Alors, parce que là, ça vient de Pokémon Let's Go. Donc c'est un peu différent. C'est assez simple, on va faire par déduction, il faut regarder les endroits où il y a les panneaux. Il y en a un en E2, il y en a un en D7 et il y en a 2 en bas de la carte. Alors, c'est soit I5, soit I3. Pour moi, le plus logique, c'est en E2. Mais en fait, c'est C5 et je le bloque. C'est le panneau pour moi, c'est le panneau à l'entrée. Je pense que c'est I5. Ce panneau, il est adossé à un mur et à gauche, il y a de l'herbe haute. Il me semble que c'est à l'entrée. Après, où est-ce qu'il est exactement? Bon, je vais dire E2.
Pour moi, il y en a qu'un seul qui correspond à cette description avec le chemin en bas, c'est le panneau en E2, donc je vais dire E2. Pour moi, c'est I5, c'est le panneau à l'entrée et il est vers l'arbre justement. Je dirais, je sais pas, I5. Vous avez pour certains choisi des localisations différentes et on découvre la localisation exacte. Et oui, le screenshot a été pris en bas de la toute dernière rangée d'herbes avant la sortie de la forêt de Jade. On a donc 3 personnes qui marquent 4 points. Sneeze marque de justesse 1 point. Oh là là Et là pour là. Cisaioxy et Volt, vous êtes malheureusement trop éloignés. C'est 0 point. Ah merde. Je me permets de dire au revoir à la concurrence. Ah putain, dommage, c'était plus loin. Dommage. C'est trop bien. Yeah. Non, j'ai oublié le nom de la forêt de Jade quand même. Là, enfin, c'est la panique, c'est la panique. Récapitulatif des scores à l'issue de cette deuxième manche. Pump garde sa première place avec 17 points. Sifano monte en deuxième place avec 15 points. Et Fildrong et Volt sont égalité avec 11 points. Mais tout peut changer dans la troisième manche. Ah, Voltaire, mon daron. Pour cette troisième épreuve, vous allez participer au quiz sous haute tension. 3 questions vont vous être posées. Sur la première question, vous aurez 2 propositions et 2 points en jeu. Sur la deuxième question, vous aurez 4 propositions et donc 3 points en jeu. Et sur la dernière question, la tension sera à son maximum puisque vous n'aurez plus aucune proposition. Est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, c'est bon, je suis prêt. Je suis prêt. On commence avec la première question. Comment s'appelle le créateur de Pokémon? Est-ce que c'est Satoshi Tajiri ou est-ce que c'est Junichi Masuda? C'est le genre de questions, je suis en mode est-ce qu'il y a un piège? Parce qu'il y a le créateur des jeux vidéo, des jeux de cartes, des machins, et le premier nom me dit quelque chose. Forcément, j'ai envie de dire Junichi Masuda, mais il n'y a pas une histoire que c'est chez Game Freak, c'est le jeu vidéo, que c'est pas le vrai créateur. Satoshi Tajiri. C'est Satoshi Tajiri, je valide. Allez, on va dire que s'il y a un piège, je tombe dedans, je vais dire Junichi Masuda. C'est Tajiri. Satoshi Tajiri. Ok, Satoshi Tajiri. Satoshi Tajiri. La réponse était Satoshi Tajiri. Let's go. Bah oui, c'était sûr en fait, c'était sûr. En effet, Junichi Masuda a été compositeur sur les premiers jeux Pokémon, mais ce n'est pas lui qui a créé Pokémon. Je vais rejoindre Papa Johnny, je crois. Deuxième question pour 3 points. Dans l'animé Pokémon, quel Pokémon n'a jamais fait partie de l'équipe de Sacha? Est-ce que c'est Loclas, Capidextre, Meltan ou Riolu? C'est terrible parce que je regarde pas l'animé. Ça c'est un peu compliqué parce que j'ai pas trop regardé l'animé pendant les 18, 20, je ne sais plus combien de saisons. Alors attends, Loclas oui évidemment. Alors je sais qu'il a eu Meltan et Loclas parce que Loclas, j'ai regardé la première saison, il a le Loclas dans les îles Oranges. Sacha à un moment est sur un dos de Loclas. Est-ce que ce Loclas lui appartient? En fait, je crois qu'il a un Lucario, mais il a jamais eu Riolu. C'est peut-être ça la fourberie du truc. En fait, je sais pas pourquoi, mais il me semble que Lucario, c'est le rival en 4G qu'il l'a. Parce que je crois que Capidextre, il l'a à un moment. Capidextre, il avait un cap humain mais il l'a filé à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui avait un Capidextre et il l'a filé à Sacha. Je crois que c'est plus dans ce sens-là. Capidex, il jouait avec sa casquette. Meltan, j'en ai aucune idée, mais je pense que c'est un bait. Scorvol, qui est un Pokémon de la 2G qui évolue en 4G. Est-ce qu'il aurait Scorvol plus Capidextre? Loclas, ça me dit rien du tout. Je sais que dans l'opening, il est sur un Loclas, mais ça me dit rien. Meltan et Riolu. Bah, Meltan, ça paraîtrait bizarre qu'il ait un Meltan, notre ami Sacha. Là. Meltan, vu qu'il a un Melmetal à Lola et qu'il gagne grâce à ça, je suppose qu'il a eu Meltan avant Melmetal. Ah, j'ai lâché en cours de route. Loclas ou Meltan, Il a jamais eu Capidex parce que ça me semble plus logique. il va sur le dos d'un Loclas. Mais est-ce que ce Loclas est dans son équipe? Loclas, c'est sûr. Meltan, c'est sûr. Il l'a en 7G à un moment, je crois. Attends, j'appelle un ami. Le mec a pas compris les règles. Je vais dire Riolu parce que ça me fait plus penser au mec de la 4G. Armand, je crois que c'était. Meltan, il y a moyen. Riolu, il y a moyen. Je vais dire Loclas. J'ai envie de dire Riolu. Lucario étant tellement populaire, je me dis que ça doit venir de quelque part. Donc je vais dire qu'il a jamais eu Capidextre. Mais je crois que c'est Riolu, je dirais. Je dirais Riolu. Et je dirais Riolu. Bah, par pure déduction, je vais te dire Capidextre. Je pense que le Loclas que Sacha a ride n'a en fait jamais fait partie de son équipe, même si il a pu rider un max et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris dans l'épreuve de surf, peut-être avec, mais en tout cas, il n'était pas dans son équipe. Ça, je dis Loclas. Je vois que vous avez tous eu des
réflexions différentes, mais la réponse était Capidextre. Ah, c'était Capidextre. Merde. Personne n'aime Capidextre. Qui a fait Diamant et Perle avec un Capidextre dans son équipe? Personne. Donnez des pierres stase à vos cap humains en fait. Ça y est, c'est bon, je vais créer un fan club anti-Capidextre. En effet, Sacha recueille un low class sur les îles Orange. Pour Meltan, c'est lors d'un épisode spécial qui s'appelle Où est Meltan? Pour Riolu, c'est l'infirmière Joël qui lui donne un œuf et de cet œuf éclot un Riolu qu'il capture. Et pour Capidextre, en effet, Sacha avait un cap humain, mais il l'a échangé contre le Mustéboué de Aurore, ce qui fait qu'il n'a jamais évolué en Capidextre en étant dans l'équipe de Sacha. Allez, pour ceux qui ont eu faux, ne vous inquiétez pas, il y a une dernière question sur laquelle vous pouvez marquer 5 points. Qu'est-ce qui différencie un Quenotor mâle d'un Quenotor femelle? Oh là, quoi? Les différences mâle-femelle, je m'y connais d'habitude. Quenotor mâle et femelle, j'en ai aucune idée. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un truc qui se passe à l'arrière. Je sais que pour Pikachu, c'est sa queue. Mais alors, est-ce que Quenotor, c'est sa queue? Je pense pas. Je crois que c'est sa queue. Je pense que c'est... Je crois qu'il y a une histoire avec sa queue. Mais je sais plus si c'est sa queue ou si c'est sur ses bajoux. Parce que je sais que par exemple, Poussifeu mâle et Poussifeu femelle, c'est le trou du cul. Et j'en ai vu des Quenotor dans ma vie. Mais j'en sais rien. J'ai un petit indice dans ma tête qui me dit que c'est la taille des dents. C'est pas la taille des dents, ça m'étonnerait. Pour moi, c'est sa queue. Ah mais la queue, ça pourrait pas possible, c'est la queue d'un castor, il peut pas avoir plusieurs rebonds, donc c'est forcément dans ses bajoux. À moins que ce soit, il y a une forme qui ait des dents pointues en triangle, une forme les dents en carré. Quenotor, il y a que la tête et la queue. Le reste, c'est le corps, il a pas vraiment enfin, il y a rien de spécial. Je pense pas que ce soit au niveau des pattes. Peut-être il y a une tache à l'arrière. Mais je pense pas que ce soit ses dents, c'est trop... De toute façon, il a pas beaucoup de particularités physiques. Je dirais que c'est sa queue et je crois qu'en fait, c'est le nombre de espèces de petites boules qu'il a sur sa queue. Je dirais sa queue. Je dirais ses dents. Je me dis que c'est la seule chose que je pourrais... Ouais, c'est la seule chose que je pourrais dire parce que sinon j'ai aucune idée quoi. Ouais, je valide les dents. Ouais. Les oreilles. Allez, soyons fous. Ou son museau. Non, en vrai, non, je vais te dire sa queue. Ouais, c'est soit les bajoux, soit les dents. Je vais dire que c'est au niveau des dents. Je vais dire que c'est la queue parce que je vois pas ce qui changerait dans le visage à part peut-être le nez. Je pense pas que les dents changent. Bon, écoute, je vais dire la queue. Voilà, bon, au hasard. Je vais dire qu'il a une tache à l'arrière. Mais à l'arrière, genre sur les fesses, quoi, tu vois, genre... J'ai bien noté toutes vos réflexions et toutes vos propositions. La réponse était sa queue. Allez, c'est le nombre de petites boules, t'as j'avais raison. Je suis pas ridicule, ça va. En effet, la queue de Quenotor femelle est moins touffue que celle de Quenotor mâle. Il y a en effet 5 boules sur la queue de Quenotor mâle contre 3 pour la femelle. C'est déjà la fin de cette troisième manche et l'heure pour nous de faire un point sur les scores. C'est Sifano qui prend la tête du classement avec 25 points, suivi de Fildrong avec 21 points. Et en troisième position, c'est Volt avec 18 points. Oh, je suis deg pour le Capidex, putain. Pour les autres, il va falloir se réveiller. On passe maintenant à la quatrième manche, l'expo d'Aloé. Aloé, elle est conservatrice de musée et elle a choisi un thème pour sa prochaine exposition. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de temps pour réunir tous les objets nécessaires à son expo. Vous allez avoir 30 secondes pour me citer le plus de choses qui rentrent dans le thème de l'exposition d'Aloé. Est-ce que vous êtes prêts? Oh putain, oh la pression rouge, la pression, putain de merde. Je suis très mauvais à ces trucs-là, mais vas-y, je vais donner tout ce que j'ai. Allez, c'est parti, vous avez 30 secondes pour me citer des baies présentes dans l'univers de Pokémon. Ok, B Choco, B Parma, B Kika, B Mepo, B Oran, B Citrus, B Cerise, B Enigma, B Figgy, B Chéri, B Poc Poc, B Marron, B Prine. Ça va. Ok, B Citrus, B Pyrrhus, B... je vais dire des conneries. B Nova, B Pécha, B Matcha... J'ai plus, ça m'énerve. J'ai été nul. En fait, les B, c'est trop dur. B Prine, B Pécha, B Marron, B Goyave, B Cerise, B Citrus, B Poc Poc, je sais pas si c'est le français, B Jouka, mais ça encore, je sais pas si c'est du français, je suis désolé. B Frève, B Oran, B Raisin, mais je sais même plus si elle existe, elle. B Lampou. Ah putain, je sais plus.
Ok, alors la baie Prine, la baie Oran, la baie Pécha... Oh non, je les connais en anglais, je les connais en anglais. La baie Pécha, je dirais, je sais plus si c'est. La baie Cerise. Je suis censé être le top 1 là. Baie Pomme Rose, baie Abricot, ça me dit quelque chose aussi. Je suis désolé, c'est un drame. Ah non. Alors B Oran, B Frambi, B Pécha, Citrus. Et y a pas un truc genre framboise, je vais le tenter, mais genre pas écrit pareil. Ouais, voilà. Catastrophe. B citrus, B frambi, B bépo, B cerise, B pécha, B marron, B nanab, B jojoba, B oran, la bleue là, B goyave, prine, B prine, B mépo, B ok. B chéri, B charti, B pomo, B pacho, B prine, B citrus, B pécha, B frève, B salac, B wigo, B mango. Je crois que je tourne en... Oran, kiwi, goave, citrus, pécha, marron, cerise, je sais pas, il y a nanana, agla je crois, et puis une dernière, putain il m'en manque une, c'est con. J'ai pas les B, ces trucs de stratège, je l'ai pas la dernière. 1, c'est fini. Bravo à tous, vous avez tous marqué des points sur cette manche, et bravo à Fieldrong et Volt qui récoltent les 10 points disponibles sur cette manche. Bravo. J'ai même pas donné la baie de Unite qui était la baie Celac, je l'ai oublié celle-ci. On jette un œil au classement général à l'issue de cette 4e manche. Fieldrong passe en tête avec 31 points. Il a volé la place de Sifano qui se retrouve 2e avec 29 points et Volt est 3e avec 28 points. Pump n'est pas loin derrière avec 26 points et pour les autres, attention l'écart se creuse. Non mais là tu me fais du mal, arrête. Oh non. Pour la 5e manche, je vous propose une épreuve musicale intitulée la mixtape de Braum. Braum prépare son prochain DJ set et il a sélectionné 3 musiques issues de jeux vidéo. Je vais vous demander pour chaque musique d'identifier le jeu vidéo dont elle est extraite, mais également de me donner le moment ou le lieu ou le nom du thème de cette musique. Si vous arrivez à identifier les deux, ce sera 3 points supplémentaires, et si vous n'identifiez que le lieu ou que le jeu, eh bien ce sera un seul point. C'est l'heure de rentabiliser toutes ces heures d'écoute de playlist. On commence tout de suite avec la première musique, écoutez bien. Alors il me faut le jeu et le moment ou le lieu de cette musique. Je trouve que c'est une musique qui est assez complexe, donc je dirais un jeu de Switch. Ouais, ça ressemble à des jeux récents. Je pense que c'est une musique de la 8G, une musique de boss. Je pense pas que c'est les combats contre Zacian ou Eternatus. C'est 100% Pokémon épée et bouclier. C'est pas la tour de combat. Tu as le hurlement de Zacian Zamazenta. Ouais, c'est les rythmiques, les percus de la 8G. Et puis bouclier, les loups rencontrent des chiens. Il y a le hurlement du chien, on l'entend juste à la fin, le ouh, c'est peut-être la musique de Zacian alors. Bon, comme ça me parle, mais ça me parle pas non plus, je vais te dire un truc auquel j'ai jamais joué. Je vais te dire Pokémon Colosseum, l'arène. Tintin, ça c'est la côté épique, donc on n'est pas sur le côté mystérieux du début de la forêt. On est sur le côté... Y'a quoi en épique? Ah bah oui, mais quand ils affrontent Eternatus. C'est la musique du combat de finale de épée et bouclier avec Zacian et Zamazenta, je crois, contre Eternatus. C'est le thème de Zacian et Zamazenta dans la forêt, à côté de la zone de départ, mais pour le coup, je me rappelle plus le nom. Il y a le ou. Je veux dire déjà pour le jeu que c'est Pokémon épée. Je vais dire la ligue Pokémon des karatés violets. Donc je dirais épée bouclier. C'est le moment où le héros affronte Eternatus et qu'il y a les chiens légendaires qui débarquent. C'est dans Pokémon épée et bouclier, le combat contre Eternatus, mais quand Zacian et Zamazenta ont rejoint le combat. Pokémon épée et bouclier, c'est le combat contre Zacian ou Zamazenta. Eh bien, je valide cette réponse, je dis que c'est le moment du combat contre Zacian. Si je ne trouve pas, alors que j'ai
j'ai fait énormément de vidéos sur les musiques et les cris de Pokémon. Je ne termine pas la vidéo, je vais de suite sauter de mon balcon, voilà, je te le dis. Vos réponses sont validées. La réponse était le combat contre Eternatus, partie 2 dans Pokémon Épée et Bouclier. Bien entendu, si vous n'avez pas précisé que c'était la partie 2, c'est pas très grave. J'aurais pu dire partie 2, mais je me suis dit, je vais pas non plus humilier les autres participants. Bien joué à tous ceux qui ont eu bon sur cette réponse. On passe tout de suite à la deuxième musique. Petite particularité pour cette deuxième musique, si vous arrivez à identifier le jeu et le lieu, je vous poserai une question supplémentaire pour avoir un point bonus. C'est parti, on écoute. Elle est connue, elle. Ok, alors bon, c'est un truc très vieux. Ok, on attend bien les 3 pistes audio caractéristiques des jeux de l'époque. Donc ça, c'est soit cristal, soit argent, soit jaune, rouge, bleu, enfin tout le bordel là. C'est une musique qui a été forcément de la première ou de la deuxième génération, pas plus. Ça doit être en deuxième génération, ça. C'est dans Argent, Or, Cristal, ça c'est sûr et certain. Non, c'est Pokémon Or et Argent. Pour moi, on est dans Pokémon Or et Argent. Ça ressemble plutôt à de la première génération quand même. Hein. Rouge feu vert feuille. Ça, j'hésite avec Pokémon or argent aussi. Ah non, non, j'allais te dire, c'est quand on va voir le prof Orm, mais non, c'est une autre musique. C'est un thème de village et pas de... Je pense pas que ce soit un thème de route, ça. C'est une ville. Alors attends. Putain, j'ai envie de dire Doublonville Cristal. Wow. Pour moi, c'est la première ville où il y a potentiellement le mec avec la reine des Roucoups, là. Doublonville. Parce qu'en plus, ça faisait... Ah, mais putain, les sons 8 bits comme ça, c'est... Des fois, ils sont assez similaires. Mais bon, faut que je donne une réponse. Bon, je vais dire Rosalia. Là, j'avoue que si c'est mauvais, je me tue. Mais j'espère que c'est aucun des deux. Mais c'est bizarre, j'ai un souvenir de quand il y avec le prof Orm, mais pourtant j'ai la musique du prof Orm dans la tête. Vas-y, tu sais quoi, je vais quand même tenter le prof Orm, j'ai une théorie. Pokémon rouge, la route 1. Je vais dire le bourgeon, ouais. Dans Pokémon Or Argent Cristal. Je dirais la route 2, or et argent. Dans ma tête, quand j'ai cette musique, je vois les rails, je vois le vélo. Je dirais Doublonville, Or Argent Cristal. Ouais. Je vais tenter la route qui est juste au nord de Villegriotte. Je vois qu'on a beaucoup de réponses différentes sur cette deuxième musique. On va vérifier la réponse. C'était la musique de Holyville et de Mauville dans Pokémon Or et Argent. Malheureusement, aucun d'entre vous n'a eu tout bon, mais si vous aviez réussi à identifier le lieu et le jeu, je vous aurais demandé dans quelle autre ville était présente cette musique et vous auriez eu un point supplémentaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Putain, j'ai failli le dire. Là c'est dur. Là, mentalement, c'est très dur. On arrive déjà à la troisième et dernière musique de cette mixtape de Braum. C'est parti, je vous laisse écouter. Je m'appelle Fildrong le malin et j'aime bien manger du pain. Sympa. Putain, elle est stylée, hein. Pas écouté souvent ce truc. La musique fait assez récente. T'es un petit bâtard parce que c'est pas un jeu de la série principale, ça. C'est le thème du Poké Center. C'est un remix. Alors, c'est un remix du Poké Center qui fait pas du tout Poké Center quand même. On dirait même pas un truc de la licence principale. En fait, on dirait un jeu genre un style Battle Revolution, mais c'est pas du tout ça. Moi, je pense que t'as mis un jeu Switch, un jeu Game Boy et un spin-off. Ça fait très open world. C'est un centre Pokémon, mais c'est le centre Pokémon soit je dirais de Pokémon XD, soit de Colosseum. Mais alors lequel des deux? C'est le thème des centres Pokémon, mais alors attends, parce que c'est le thème des centres Pokémon, mais est-ce que c'est un centre Pokémon sachant que c'est pas un jeu de la série principale? Je vais péter un boulon, c'est quoi cette manche de fou que t'as fait là? Y'a un monde où c'est rosa, y'a de la trompette quand même. Je vais me baser sur le truc que je connais, et tant pis c'est pas ça. J'ai l'impression que ça pourrait être un truc genre une zone de combat ou... Ça m'étonnerait pas que ce soit une musique d'intro, un jeu type Pokémon Go, ce genre de choses. Ça sonne comme Let's Go, mais j'ai l'impression d'avoir jamais avoir entendu ce... Ou alors t'aurais fait exprès de mettre Masters X? Je dirais que c'est genre une route victoire. J'en ai aucune idée, je pense que c'est un truc récent aussi. Ah, c'est terrible cette manche. Je te déteste, voilà, je te le dis. Je vais dire Pokémon Go. Lieu, je dirais que c'est une intro, quoi. Je vais dire que c'est la 9ème génération. Écoute, je dirais noir et blanc. Allez, soyons fous. Je vais dire un centre Pokémon, mais c'est trop bizarre. Ça sonne pas comme les centres Pokémon. Je dirais que c'est l'atoll de combat. Écarté violet, je dirais la première route, quoi, quand tu vas avant les starters. Je vais dire
Je vais dire Pokémon Let's Go. Je vais dire Ultra Soleil, Ultra Lune, l'arbre de combat là à la fin là. Je vais dire Pokémon Colosseum, le centre Pokémon. Je vois que cette musique vous a donné du fil à retordre. On va voir d'où elle provenait. C'était la musique du centre Pokémon dans Super Smash Bros Ultimate. Ah non, rien à voir. Ah, j'ai jamais joué à ce jeu. Et oui, petit piège ici, c'était pas un jeu de la licence principale, mais c'était bien le centre Pokémon pour ceux qui ont réussi à l'identifier. Je crois qu'il m'a invité sur l'émission sans mettre de questions Unite. Un petit peu de tension entre l'animateur et le candidat, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est déjà à la moitié de ce grand quiz Pokémon et voici les scores intermédiaires. Fildrong reste premier avec 34 points. Volt passe deuxième avec 32 points, suivi de très près par Sifano avec 31 points. Pump n'est toujours pas très loin avec 29 points. Attention, il reste encore 5 épreuves, donc 50 points potentiels. Pour cette 6e manche du grand quiz Pokémon, je vous propose de jouer au Pokémon enfoui. Pierrick, le champion de l'arène de Charbourg, est parti en expédition minière. Et lors de son exploration, il a entendu derrière un mur des Pokémon. Il va donc falloir identifier le Pokémon caché derrière le mur de pierre. À chaque fois, vous aurez un coup de pioche qui va dévoiler une partie du Pokémon. Si vous découvrez le Pokémon au premier coup de pioche, c'est 5 points. Au deuxième coup de pioche, c'est 3 points. Et au troisième coup de pioche, c'est 1 point. J'aime bien l'idée de la manche 6 là. On commence avec le premier Pokémon à identifier. Voici la disposition du mur de pierre et on met tout de suite le premier coup de pioche. Waouh! Ah, très intéressant ça. Je connais ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça me tient un truc. Ça a l'air évident. Je dirais Kaorin au premier abord, mais je valide pas encore la réponse, je me laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Les petits ronds comme ça, c'est marrant quand même. Ça fait comme des lunettes, ça ressemble un peu au... Ah ouais, non, mais j'allais dire les trucs de chaîne toxique, là, des Adorami, mais non, parce que c'est violet, pas blanc. Ça pourrait être Cryptero, mais le rond noir serait en haut et pas en bas. Là, on est en bas. Alors, avez-vous reconnu ce Pokémon? Noir et blanc comme ça, j'aurais tendance à dire Malos. Ça m'inspire Skelenox. Ouais, Malos, même pas des Molos, je dirais Malos. Ouais. Je pense l'un des 3 fabuleux du premier DLC, l'oiseau avec la chaîne toxique. Ouais, bah c'est un Pokémon avec du noir et des trucs blancs. Bah il a des yeux. Je dirais Skelenox. Skelenox. Je vais dire Malos. Je pense que ce n'est pas la bonne réponse, mais je pense pas pouvoir l'avoir en un coup, donc je vais quand même tenter Kaorin. Zarbi? Pas facile en effet, vous êtes plusieurs à avoir dit la même réponse et vous avez tous faux. On va donc demander à Pierrick de mettre un deuxième coup de pioche. C'est quoi le truc en bas? Oh, mais wesh! Ah oui, d'accord! Ah oui! Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des griffes. Genre un fossile. Qui aurait des crocs comme ça là? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ok, là, j'ai même pas de proposition en fait, c'est une catastrophe. C'est un Digimon en fait. C'est le symbole au milieu qui me perturbe beaucoup en fait. Du doré, du bleu, du noir, il y en a pas beaucoup des Pokémon comme ça. Gamblast, il a pas de. Ah, Gamblast, il a des. Non, Gamblast, il a pas de mâche, je crois, dans sa pince. Ah, quoique. Pour 3 points, arrivez-vous à identifier le Pokémon? Guériaigle. Ah ouais, moi je vais dire Pingoléon. Giratina. Pingoléon. Je suis un peu perdu sur celui-là, je vais essayer Gamblast sans aucune conviction. Je pense que je vais dire Pingoléon, tu sais pourquoi? Parce que le troisième coup de pioche, il doit être au niveau de la tête. Bah, les Bargons, tu vois. Je pense que c'est Pingoléon. Pingoléon. J'ai reçu vos propositions et 4 personnes ont juste, c'est Volt, Sifano, Sneeze et Fildron. Bravo à vous! Oh là là, mais c'est si dur. Pour les 4 autres, vous avez un ultime coup de pioche pour essayer d'identifier le Pokémon. Ah, c'était pas des dents. Ah non, je suis dégoûté. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu? C'est Pingoléon. C'était les griffes de Pingoléon. Bon bah, Pingoléon du coup. Pingoléon. En effet, vous l'avez tous reconnu, c'est Pingoléon. Bravo à vous 4, vous marquez 1 point. Il est temps que je me rattrape, ouais, parce que sinon je vais être dernier. On passe maintenant à un nouveau Pokémon caché derrière un mur. Voici ce nouveau mur et on met tout de suite le premier coup de pioche. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à comprendre ce que je vois. Oh, je crois que je sais. Attends, mais on dirait le cul de Porygon 2, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça ressemble un peu à, je sais pas, à du Limaspid. Oh, j'ai pas son nom en français. Mais il y a j'aurais dit Tac-Tag aussi peut-être. Ce schéma de couleur, je pense que c'est Tac-Tag. Pour 5 points, arrivez-vous à l'identifier? J'en vois pas d'autres
qui ont le côté rose et bleu. C'est la peinture là. Je crois que c'est Tactag. Ouais, c'est Tactag. Je suis sûr que c'est Tactag. Au début, la forme me faisait penser que ça pourrait être une forme de Motisma, mais je pense pas du coup parce qu'il y a du bleu. Je vais te dire Motisma pour là parce que j'ai rien. En vue des couleurs, j'aurais tendance à dire Porygon 2. Normal poison de la 9ème génération, je crois qu'il s'appelle Tactag. Tag. Je vais dire Porygon 2. C'est quoi pour le beau jeu? Parce que là, je pense que je vais prendre un coup. Je vais tenter un Motisma. Je vais dire Tactag, mais vraiment désespéré. Ah, c'est Tactag. En même temps, c'est mon Pokémon préféré de la 9G. Vous avez tous fait vos propositions et 5 personnes ont répondu la même chose. Sneeze, Fildrong, Rédemption, Cisaioxy et Miss Jirachi marquent donc 5 points. Allez. Pump, Volt, Sifano, on découvre le deuxième coup de pioche. Oh ouais, donc je suis une... Ok, donc je suis la merde, ok. Ah, c'est le. Ok, je pense savoir. Oh non, j'ai trop le seum. Ça y est, j'ai compris qui c'était. Oh, c'est le Pokémon qu'on a vu dans le trailer là, l'espèce de Grimlims chelou avec son gros doigt, et je n'ai plus le nom. C'est Tactag son nom, non, je crois. Oui, Tactag, ouais. Eh ben, je vais dire Tactag alors. Est-ce que ça peut être l'ultra chimère un peu araignée avec les gros yeux justement de cette couleur là? Je vais te dire ça parce que j'ai rien d'autre qui me vient. À l'issue de ce deuxième coup de pioche et de vos propositions, Pump et Volt gagnent 3 points, il ne reste plus que Sifano. Sifano, je te propose donc de voir le troisième coup de pioche. Alors, est-ce que tu sais qui c'est? Je l'ai pas, qu'est-ce que c'est que ça? Faire 0 sur cette manche, je vais te dire... Je vais rester sur Bruit Vert, mais je sais que c'est pas ça. Ok, j'ai bien noté ta proposition. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse, c'était Tactag, le Pokémon de la 9ème génération. Pas de points pour toi, Sifano, mais tous les autres remportent des points sur Tactag. Allez, on découvre le score à l'issue de cette épreuve. Fildrong est toujours premier avec 42 points, suivi de Volt avec 38 points, et Sifano est toujours troisième avec 34 points. Sur la suite du classement, c'est très serré. Pump 33, Sneeze 32, Red 28. Ouais, ça remonte bien là. Ah, c'est plus dur qu'au début quand même. Hein. Franchement, tout est encore possible. On enchaîne avec la 7ème épreuve, les rencontres à l'aveugle. Les rencontres à l'aveugle, qu'est-ce que c'est? Vous allez devoir identifier un Pokémon caché dans les hautes herbes uniquement avec son cri. Si vous identifiez le premier Pokémon, vous gagnerez 2 points. Si vous identifiez le deuxième, vous aurez 3 points. Et si vous identifiez le troisième, vous aurez 5 points supplémentaires. Un total donc de 10 points sur cette manche. Pour le premier Pokémon, vous allez devoir identifier si c'est Quenotor ou Étourmi. On écoute. Alors, quel Pokémon est-ce que c'est selon vous? Non, ça va geler. Ça, c'est Quenotor. C'est un Quenotor sans aucune hésitation, mon Bounty. Quenotor. Quenotor. Ah, ça c'est Quenotor. J'en suis sûr à 100%, c'est Quenotor. Quenotor. Bon, Quenotor. Vous êtes tous d'accord et vous avez tous choisi Quenotor. On découvre la réponse en images. En effet, c'était Quenotor. Vous marquez tous 2 points sur cette première question. Parfait. Il est facile celui-là. C'est pour mettre dans la confiance là. Deuxième question et deuxième rencontre avec cette fois-ci 4 choix de Pokémon pour 3 points. Est-ce que le Pokémon que vous allez entendre est Elexprint, Ponchien, Coiffarel ou Mastouf? C'est parti, on écoute. Alors, quel Pokémon est-ce que c'est selon vous? Ouais, alors là, ça va être plus dur déjà. Bon, alors, ça va se jouer entre Mastouf et Ponchien. Ah, j'étais sûr que ça allait être entre Ponchien et Mastouf. C'est Mastouf, je pense. C'est soit Ponchien, soit Mastouf, j'en suis quasiment sûr. Elexprint, c'est un Pokémon de la 3G. Il n'y avait pas des aboiements comme ça qui étaient possibles sur GBA, donc c'est clairement pas lui. Si tu m'avais pas mis les choix, j'aurais dit Mastouf. Je dirais Ponchien. En vrai, je trouve que son aboiement, il est pas si... que Mastouf de mémoire, il a un vrai... Ça me m'induit en erreur parce que du coup, j'ai vu Coiffarel. Je ne connais pas le cri de Coiffarel. En fait, je sais que soit Ponchien, soit Mastouf font un gros... Mais Mastouf, ça fait... Est-ce que je peux le réécouter? Allez, c'est parti, on écoute une nouvelle fois. Ah, du coup, ça peut être Coiffarel. Là, Ponchien, là, il aboie, quoi. Allez, Ponchien.
coup, bah, je dirais Ponchien. Écoute, je dirais Mastouf. Écoute, je vais dire Ponchien. Je vais te dire Ponchien. Il fait une sorte de grognement avant. Dans Pokémon, en général, la règle, c'est que plus un Pokémon est évolué, plus un Pokémon est fort, plus son cri est un peu impressionnant. Je pense que c'est Mastouf et pas Ponchien, du coup. Mais le woufouf comme ça, bien grave, je pense que c'est Mastouf. Aïe, 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 aïe. Je vais rester sur ma première impression et je vais dire Mastouf. Mais si c'est Quafarel, je vais m'en vouloir. Vous avez tous donné votre réponse, les réponses sont différentes, et je vous propose de découvrir la réponse en images. Ah, je le savais! Je le savais! Piège honteux. Vous l'avez reconnu, c'était Quafarel. Malheureusement, personne ne Bah, marque ça de m'étonne points pas. sur Ah. cette deuxième rencontre. On va voir si vous arrivez mieux à vous en sortir sur la troisième rencontre. Cette fois-ci, le seul indice que vous avez, c'est que c'est un Pokémon de la deuxième génération. Vous avez donc une chance sur 100. Ah, mais non, mais c'est trop dur du coup. C'est parti, on écoute. Alors, est-ce que vous avez reconnu ce Pokémon de la deuxième génération? Alors là, c'est fini pour moi. Oh, c'est dur de fou. Je connais ce cri. Ouah, ça fait penser à un bruit de Pokémon légendaire un peu. Mais alors, lequel? Avec un premier cri un peu aigu, peut pas être un truc genre Sharpedo ou quoi. On dirait un poisson peut-être. Il a une petite consonance type O. Je peux réécouter? Allez, on écoute une deuxième fois. C'est un cri qui est encore en 8 bits, du coup c'est hyper dur. Bah, je pense pas que ce soit un starter, ça ne dit rien. Je vois bien un Pokémon, tu vois, sol, roche. Soit ça pourrait carrément être en fait le cri d'un fuyard, genre un Raikou, tu vois. Ah, un Pokémon de la 2G comme ça là. C'est dur en vrai. Si les gens trouvent celui-là, ils sont forts. Hein. Écoute, sans conviction, je vais tenter mon Raikou, mais je pense pas. Volcaropode. Je vais dire Ambrilex. Donphan. Alligator. Moi, j'ai envie de dire Lugia. Roigada. En fait, j'arrive pas à avoir autre chose en tête que ce Pokémon. Je dirais Alligator. Vous avez tous fait vos propositions et on découvre la réponse en images. Putain, je suis trop fort à chaud. Volfildron, Oh vous là avez bien là, identifié dommage, Alligatueur. Alors là, ces 5 points vont vous faire prendre une longueur d'avance dans le classement. J'ai une très bonne mémoire musicale. À l'issue de cette 7ème épreuve, Fildronk toujours en tête avec 49 points, suivi de Volt avec 45 points, et Sifano 3ème avec 36 points, c'est dur. suivi de très près par Pump et Sneeze. Pour les autres, allez, faut pas se relâcher, il reste 3 épreuves. On passe maintenant à la manche numéro 8, l'observation ardente. Notre ami Kiawe va vous proposer, comme il nous l'a proposé dans Soleil et Lune, un petit jeu de mémoire. Vous allez avoir 30 secondes pour observer une image. À l'issue de ces 30 secondes, l'image disparaîtra et je vous poserai 5 questions sur l'image que vous venez de voir. Ok, ah ça va être marrant ça. Une fois que vous aurez répondu aux 5 questions, on réaffichera l'image et on regardera si vous aviez raison. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir cette image? Tu dis ça parce que je suis myope? 3, 2, 1, c'est parti. Mon gars. Ok, alors attends. Ok. Non, je veux pas compter le nombre de Pokémon, c'est pas possible. 20 Ah secondes. non mais c'est... Enfin mec, c'est quoi cette image? NT. Ouais mais mec, c'est quoi ce truc? 10 Il y a trop secondes. d'infos. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, je ferme les yeux. Première question. Combien y a-t-il de Stracy? J'ai pas du tout vu même un seul. Combien il y a de Stracy? Mais j'en ai vu aucun, moi. Bah, je vais dire. Mais peut-être y en a pas. Peut-être y a un piège. Je crois pas avoir vu Stracy. Bon, 0. Je dirais quand même 2. Je vais dire 1. 2. Il y a l'artwork est grave stylé. Je dirais 3. Il y en a un. Il y en a 2. 1. Deuxième question. Quel Pokémon accompagne Gros Mago sur son skate? Gros Mago, je l'ai vu, mais j'ai pas fait gaffe qu'il avait un skate. Le plan de combat. Lilligant de Légende d'Arceus. Mordu d'or. Le petit de Sort Silence avec le mini chapeau là. C'était pas le Pikachu qui était au sol? On va dire Pikachu. C'était Pikachu, évidemment.
Mimiki, j'ai pas vu, je dis au pif. Cornèbre. Je sais pas. Troisième question, de quelle couleur sont les Pokéstop? Pas vu ça non plus. J'ai repéré que des trucs que tu poses pas. Bleu. Vert ou rouge? Bleu. Non, 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 non. Je suis plus d'accord avec mon truc. Jaune. Bleu. Rouge? Oh, j'ai pas vu. Bleu et rouge, non? Jaune doré. Bleu. Oh non, je voulais dire doré. Quatrième question, quel Pokémon est sur le dos de Zygarde? Sur le dos de Zygarde. J'aurais dû screen, je suis trop bête. Je vais avoir 0 point. Enti, je te déteste. Pachirisu. Poussacha. Mordu d'or, mais c'est pas lui. Pikachu. Je dirais Pikachu. Ça doit être un petit Poké. Je sais pas. Non, bah, Pikachu. Non. Poussacha, ça au moins je l'ai. Et enfin, cinquième question, combien peut-on voir de Pikachu? Sauf qu'il y a un piège, je les ai comptés. J'en ai vu 2, mais je pense qu'il y en a plus, je dirais 4. 3. Il y en a 2, mais il y a aussi un écran avec un Pikachu. 1. 3. C'est rare qu'ils en mettent plusieurs en général. Ben, un seul, je crois. 3. 3. Toutes vos réponses ont été enregistrées, on découvre maintenant la correction. Combien y avait-il de Stracy? Il y en avait 2. Ah ouais, j'avais même pas vu. Le Pokémon qui accompagnait Gros Mago sur son skate, c'était Bibichute. Bibichute, putain, je l'avais pas vu. Les Pokéstop étaient non pas bleus, mais dorés ou jaunes. Ce qui est ouf, c'est que le doré Pokéstop, il est partout. Je skip certaines informations de mon cerveau que je l'ai vraiment oublié. Le Pokémon sur le dos de Zygarde, c'était Poussacha. Ah, bon, bah ça va, ok. Et enfin, il y avait 3 Pikachu sur l'image. Il ne fallait pas oublier le Pikachu en haut à droite dans l'écran. J'ai 0. C'est pas mal. Ok, ça va, ça va. Le classement a-t-il été chamboulé sur cette épreuve qui ne demandait finalement aucune connaissance de l'univers Pokémon, mais juste de l'observation et de la mémoire? On découvre ça avec le classement intermédiaire. Fieldrong, toujours premier avec 49 points. Volt le suit de très près avec 47 points. Et Sifano, toujours troisième avec 42 points. Moi je retenais des trucs genre ouais c'est le 7ème anniversaire, il y a un fenard qui se bat avec un Altaria. Pas du tout, ça peut marcher. Pas beaucoup d'évolution dans ce classement, mais ça peut changer avec la manche 9. 9e manche, c'est le concours musical. Connaissez-vous les paroles des génériques de Pokémon? Vous allez avoir 3 génériques qui vont être lancés. Vous aurez les paroles et dès que les paroles disparaissent, il vous faudra compléter celle-ci. Sur le premier générique, vous aurez 2 mots à trouver pour 2 points. Sur le deuxième générique, vous aurez un peu plus de mots pour 3 points. Et sur le troisième générique, vous aurez encore plus de mots pour 5 points. Attention, avez-vous bien regardé l'animé et connaissez-vous les paroles des génériques? On va le découvrir tout de suite. Je connais pas du tout l'animé comme je t'ai dit, donc ça va être marrant. Je sais que cette épreuve fait peur à pas mal d'entre vous, mais on passe au premier générique qui est le générique de la saison 3, un générique bien connu. Ça je l'ai. On veut tous être le meilleur dresseur Et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui... D'un destin qui quoi? Mais je connais tous les génériques, je les connais tous, je les adore tous, mais je pourrais pas citer une parole, quoi, c'est trop dur. Ok, c'est bon, je l'ai ça. Montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. C'est incroyable ou destin qui paraît incroyable? Est-ce que c'est pas genre inatteignable? Non, non. Je pense pas que ce soit d'un destin qui est passable, parce que ce serait un peu triste quand même. On veut se montrer à la hauteur d'un destin qui nous paraît incroyable. D'un destin qui paraît incroyable, ouais. Paraît incroyable. D'un destin qui paraît incroyable, mais sans conviction pour le parer. D'un destin qui paraît incroyable. Mais je dis on veut tous se montrer à la hauteur d'un destin qui paraît incroyable. C'est fou parce que je l'ai écouté en plus en live, j'ai entendu par Jean-Marc Anthony Cabella devant moi des milliards de fois. Non, j'ai bloqué ces paroles, paraît incroyable. D'un destin qui paraît incroyable. Qui est gagnable? Non, bah j'en sais rien, voilà, j'en sais rien. Qui paraît incroyable. Oh non, mais ça fait longtemps, mais je le connaissais par cœur, hein, ça. Tu te surpasses, continue, tu t'améliores. Pardon.
On a eu plusieurs propositions, certaines propositions sont les mêmes, d'autres sont différentes et la réponse c'était d'un destin qui paraît incroyable. Bon, c'est bien, j'ai 2 points. C'est donc 2 points pour tous ceux qui avaient dit les bonnes la chance. paroles. C'est la seule chanson que j'ai appris par cœur. On passe au deuxième générique, c'est le générique de la saison 9 et cette fois-ci 6 mots à trouver pour 3 points à empocher. C'est parti, on écoute. Tu as envie de gagner, mais ce qui compte le plus, c'est de trouver l'amitié. Rien ne te fait peur, tu mets tout ton cœur pour être enfin le meilleur. Tu as la rage de vaincre. Mais c'est impossible. Tu as la rage de vaincre. Il y a ensuite 6 mots à compléter. Tu as la rage de vaincre et l'envie d'être super. Tu as la rage de vaincre. Tu n'es pas pingre. J'en sais rien. Qu'est-ce qui rime en incre? Tu manges des jolies pâtes. Je connais par cœur la saison 8, c'était la saison 9. Oh la vache. Ah non, je l'ai pas. Je l'ai déjà entendu celui-là en plus, mais Attends, je vais essayer de trouver un truc un peu plus sympa. Et tu n'es vraiment pas pingre. Allez, c'est validé. Tu manges des jolies pâtes fromagères. Fromagère, ça passe. Et je sais pas pourquoi je dis l'envie déjà, je pensais pas ça. Bon, allez, on garde l'envie d'être super. Je sais dans tous les cas que c'est pas ça. je n'ai rien là. Je ne le connais pas. Ah, je ne le connais pas. Donc, tu peux devenir le meilleur dresseur. Oh putain, j'ai de la chance. C'est le seul truc que je connais. Tu as la rage de vaincre et rien ne pourra l'éteindre. Tu as la rage de vaincre et rien ne pourra l'éteindre. Et rien ne pourra l'éteindre. Ouais. Et rien ne pourra l'éteindre. Et rien ne pourra et rien ne pourra m'éteindre. Nanana extrême. Ok, c'est ça. Et rien ne pourra m'éteindre. Pokémon Advance. Non, je l'aurais pas. Je donne ma langue au chat, je n'aurai pas les paroles. Ah non, tu as la rage et rien ne pourra t'éteindre, je pense. Allez, vous avez tous bloqué vos paroles. On découvre la réponse. Tu as la rage de vaincre et rien ne pourra l'éteindre. Ah, je suis désolé, c'est une catastrophe. En plus, franchement, dans l'animé, ils sont pas pingres. Étant donné que Cisaioxy était très proche de la bonne réponse à une lettre près, je t'accorde 2 points sur les 3 points en jeu. Allez, c'est parti, dernier générique. Est-ce que l'un d'entre vous va réussir à l'avoir? On le découvre. 9 mots à trouver pour 5 points. C'est parti. Ok, faut que je la chante. Ici, oh, je connais. De pouvoir faire les bons choix. Putain, y a beaucoup de mots là. Pas facile celui-là, hein. Mais tu sais qu'au fond, si tu es fort... Et ensuite, il y a 9 mots à trouver. Là, c'est très dur parce que ça arrive très tôt là. Oh non. Encore, bats-toi. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Tu pourras devenir le meilleur dresseur. Tu peux toujours y croire encore. Croire encore. C'est nul. En fait, ça fait nanana, bats-toi. Nama le plus fort. Il manque encore un mot. Oui, allez, c'est bon. Je saurais jamais. Bah attends, je la connais même pas. Hein. Je sais pas du tout. Ça t'empêchera de finir mort, je me suis dit. Mais il n'y a pas assez de mots là. Ça t'empêchera peut-être de finir mort. Vraiment mort. Pokémon du monde. Les bons choix. Je sais rien, mec. Tu auras le courage de te battre plus fort. Je vais dire, ah non, si tu es fort, il va pas remettre plus fort. Sera le meilleur et le plus fort. Ah, je sais pas du tout. Tu seras aussi fort que du Roquefort. Du Roquefort très mort. Tu seras aussi fort que du Roquefort très mort. Tu auras le courage de battre plus fort, je vais dire ça. Si tu sais qu'au fond... Non, mais tu sais qu'au fond, si tu es fort, alors... Ça merde, je sais rien. Je sais pas. Je l'aurais pas celui-là, NT. Je vais même pas pouvoir essayer de trouver des mots, je l'ai pas. Allez, vous avez tous fait différentes propositions. On découvre quelles étaient les vraies paroles. Mais tu sais qu'au fond, si tu es fort et suis ton cœur, tu n'auras jamais tort. Malheureusement, aucun d'entre vous ne marque de points sur ce dernier générique. Après, je préfère ma version. Il faudrait la proposer peut-être. Ouais, bah le Roquefort c'est trop bon. Hein. Allez, on est aux portes de la dernière manche et on va découvrir notre dernier classement intermédiaire. Et attention, Volt est passé en première place avec 52 points. C'est un petit point devant Fildrong qui lui n'a que 51 points. Et Sneeze passe 3ème avec 45 points. Attention, tout peut encore se jouer sur la dernière épreuve puisqu'il y a 10 points en jeu.
Pour cette 10e manche, je vais tout simplement vous proposer un vrai ou faux. Je vais vous donner 5 affirmations. Pour chaque affirmation, vous allez tout simplement devoir me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Il y aura 2 points en jeu par bonne réponse et donc 10 points maximum à pouvoir marquer lors de cette dernière épreuve de ce grand quiz Pokémon. Attention, est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas le choix, il va falloir un perfect si je veux avoir la moyenne. Première affirmation, le type Sol est le seul type de Pokémon à n'avoir jamais fait d'apparition en tant qu'énergie dans le jeu de cartes. Est-ce que c'est vrai ou faux? Le type Sol est le seul type de Pokémon à n'avoir jamais fait son apparition. Ah oui, c'est faux, oui. Pourquoi est-ce qu'il aurait pas fait d'apparition? Il n'y a jamais eu d'énergie de type Sol, c'est l'énergie combat, effectivement. Il n'y a jamais eu d'énergie de type insecte. Bah c'est faux. Le type spectre se retrouve souvent dans l'œil et le type vol se retrouve souvent dans le normal. Il y a d'autres types Pokémon qui n'ont jamais fait d'apparition en tant qu'énergie, donc c'est faux. Faux. Je veux dire faux. Non, c'est faux. Je n'en ai aucune idée, pareil, le jeu de cartes, j'ai lâché depuis des années, mais je vais te dire que c'est faux. Ouais, je dirais que c'est vrai. Hein. Allez, il est temps de découvrir la réponse. C'était faux. En effet, le type Sol n'existe pas en énergie dans le jeu de cartes Pokémon, mais ce n'est pas le seul type à ne pas être présent. Le type Glace, par exemple, ou le type Insecte ne sont pas présents dans les énergies du jeu de cartes Pokémon. Ah, je suis bête. J'ai mal lu la question. Ça se voit que je suis concentré là ou ça se voit parce qu'il y a la goutte hein. Deuxième affirmation. Les championnats du monde 2023 de Pokémon se sont déroulés à Osaka, au Japon. Je sais que c'était au Japon, mais est-ce que c'était à Osaka? En plus, tu y es allé, toi. Voilà, je sais que vous êtes allé au Japon, mais est-ce que c'est à Osaka, à Tokyo? J'en sais rien. Je sais plus, pour moi, vous étiez à Tokyo, donc ça me paraît bizarre. Putain, c'était à Tokyo? C'était au Japon, c'était pas à Tokyo. Écoute, je vais dire vrai, mais sans conviction. L'année dernière, non, c'est faux, c'était à Tokyo. Ouais, c'est faux. C'est faux. Bah, je vais dire vrai. Je pense que c'était à Osaka, ouais. Ouais, vrai. Non, Yokohama. C'est faux. Et Yokohama, on y était. Eh oui, c'était à Yokohama, on y était mon bounty. Attention, on découvre la réponse. C'était faux. Et oui, ils se sont bien déroulés au Japon, mais c'était dans la ville de Yokohama et non pas de Osaka. On passe à la troisième affirmation. Le Pokémon qui débute le Pokédex régional de Unis est Vipellière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu ne m'auras pas sur cette question, Yukitef. Unis, c'est la 5e génération? De mémoire, il me semble que c'est les Pokémon plantes qui débutent les Pokédex à chaque fois. Mais est-ce qu'il y a un piège? Je pense pas, je vais dire que c'est vrai. Ça me perturbe trop ta question. Vipellière, c'est bien le premier Pokémon plante. Ah, mais peut-être qu'il y aura un autre truc, genre un autre gars qui arrive avant. Non, c'est faux, c'est Victini. Faux. C'est faux. Faux, c'est Victini. C'est faux. C'est Victini. Écoute, je vais dire que c'est faux. Toutes vos réponses ont été validées et en effet, traditionnellement, c'est les Pokémon plantes qui débutent le Pokédex régional. Mais dans Pokémon Noir et Blanc, Victini était le numéro 000 du Pokédex régional. C'était donc faux. Pour le moment, c'est un sans faute pour Volt, Cisaioxy et Rédemption. Ah, on m'aura pas sur la 5G, hein, je vous le dis. On passe à la quatrième affirmation. Azurill peut changer de sexe en évoluant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh, il y avait un bail comme ça. Cette anecdote, je l'ai vue il y a pas longtemps en plus. En fait, j'ai envie de dire vrai parce que je me dis c'est un piège et c'est vrai. Ça s'invente pas un truc comme ça. En vrai, il y a moyen, mais pourquoi il y aurait ça? Ça me semblerait possible, parce que je vois pas où tu serais allé chercher un truc comme ça. Changer de sexe en évoluant. Mais en fait, tu n'aurais pas inventé cette question. Tu n'aurais pas dit tiens, Azurill peut changer de sexe en évoluant. Écoute, je vais te dire que c'est vrai, mais ça me semble détonnant. Mais vas-y, je vais te dire que c'est vrai. Allez, je vais dire vrai. C'est vrai. Je vais dire vrai pour la méta parce qu'il y a eu beaucoup de faux. Franchement, je sais pas du tout. J'en ai aucune idée. Mais je trouve le concept stylé, donc je vais dire vrai. Je n'ai aucune idée de pourquoi, mais je sais que c'est vrai parce que je pense que je l'ai déjà dit dans une vidéo. Je crois que c'est vrai. Ouais, je dirais du coup, on peut changer de sexe. Oui, vrai. Et la réponse était vraie. Et oui, Azurill peut changer de sexe en évoluant. L'explication, c'est que jusqu'en 6ème génération, sa répartition de sexe étant différente de celle de son évolution, il y a une petite chance pour que votre Azurill change de sexe lors de son évolution. Et oui, toujours un sans faute pour Volt, Cisaioxy et Rédemption pour le moment. On passe à la dernière affirmation. Allez, dernière question pour finir à 49, à 1 point de la moyenne. Le jeu Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu,
est le premier jeu Pokémon à sortir sur Nintendo DS en France. Vrai ou faux? Oh mec, faut pas PDM. C'est vraiment la dernière question de ton quiz, c'est PDM. C'est exactement ma génération. Équipe de secours bleue et équipe de secours rouge. Je suis fou ou c'était sur Game Boy? Je sais qu'il y a eu un donjon mystère équipe de secours rouge qui était sorti sur Game Boy Advance. Ouais, équipe de secours bleu, c'est encore la 3G, il me semble, dans les Pokémon, effectivement. Donc c'est sorti avant Diamant et Perle. Mais c'est faux, non? Je vais dire faux. C'est sorti avant les Pokémon Ranger qui, eux, sont aussi de la 4G. Non, la DS, c'est que la 4G et c'est le seul jeu DS avec la 3G. Je dirais que c'est vrai. Est-ce que c'était Diamant Perle ou est-ce que c'était ça? Je vais dire vrai, par déduction, parce que je connais pas les dates. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est sorti avant? Je vais dire faux et je suis presque sûr que c'est Pokémon Dash le premier jeu Pokémon. J'avais un donjon mystère, après je suis naze en donjon mystère, mais je vais dire vrai. Écoute, je vais te dire que c'est vrai. Pourquoi j'aurais acheté Dash si c'était pas le premier jeu? Allez, je vais dire faux du coup, je pense que c'est Dash. Faux. Pokémon Dash. Alors vous avez tous eu des réflexions un petit peu différentes, et la vérité c'est que Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours bleu, n'est pas le premier jeu Pokémon sorti sur Nintendo DS en France. C'était donc faux. Le jeu est bien sorti avant Pokémon Diamant et Perle, qui étaient les premiers de la saga principale. Il est également sorti en même temps que Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge sur Game Boy Advance. Mais le premier jeu Pokémon à sortir sur la Nintendo DS, c'est Pokémon Dash, ce jeu où on fait courir Pikachu à l'aide du stylet de la DS. Mais qui a joué à Pokémon Dash? Qui aime Pokémon Dash? Personne n'aime Pokémon Dash. Dites-moi dans les commentaires s'il y a un mec qui aime Pokémon Dash et qui a joué. Personne. Et tu avais rajouté un bonus si on citait Pokémon Dash de 100 points. Et c'est donc une victoire. Et c'est donc un sans faute pour Volt, Cisaioxy et Rédemption. Bien joué à vous. Oh, ça fait tellement du bien au mental et au moral. C'est 10 points supplémentaires pour cette manche qui était la dernière. Top 3, hein. Facile, hein. je dois être bien placé là. On va donc passer au classement final. Et c'est l'heure tant attendue de découvrir vos scores finaux et le classement final de ce grand quiz Pokémon. En 8ème position avec 25 points, c'est Miss Jirachi. Oh non, Miss. En 7ème position avec 41 points, Cisaioxy. Mesdames et messieurs, dommage. En 6ème position avec 44 points, Rédemption. Ouais, non mais j'ai bien compris le message. En 5ème position avec 47 points, il s'est bien battu, c'est Pump. C'est pas grave, on n'est pas trop de la moyenne, je reste assez content. Tout pile la moyenne pour le 4ème, c'est Sifano avec 50 points. Non mais je suis content de moi en vrai, je suis content de moi. On arrive maintenant sur le podium avec en 3ème place, médaille de bronze, Sneeze avec 53 points. Très honorable hein, d'avoir plus de la moyenne. Et plus que les autres, c'était obvious. C'était obvious, NT. Enfin, je le savais. Et attention, suspense, en 2ème place, avec 57 points, c'est Fildrong. Donc Volt remporte le grand quiz Pokémon avec 62 points. Bravo Volt. C'était hyper cool, franchement, le quiz très quali. J'ai adoré, vraiment. J'aurais pu faire mieux, putain. Oliville. Je jure, c'est Oliville qui me rend fou. N'hésitez pas à me dire, vous, derrière votre écran, combien vous auriez eu de points si vous aviez participé à ce quiz. Et si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est très important, j'ai besoin de tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour m'améliorer pour les prochaines vidéos et pourquoi pas pour un prochain grand quiz Pokémon. Cette vidéo, elle est très importante pour moi, vous le savez, j'étais en pause, c'est la vidéo du retour, donc n'hésitez pas à bombarder les likes, mais aussi à me donner votre retour honnête. On se retrouvera le mois prochain et dorénavant une fois par mois avec une grosse vidéo ou un nouveau concept que je vous préparerai à chaque fois. Je remercie également les 8 candidats qui m'ont accompagné et qui sont venus dans cette vidéo. Merci à vous les copains, ça fait super plaisir. Bah écoute, moi je fais toujours des vidéos sur YouTube, 2 vidéos par semaine et aussi des TikTok et des réels sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez me retrouver un petit peu partout. Je vous filme toujours toute ma vie, toutes mes ouvertures de cartes Pokémon et j'adore ce que je fais, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Alors le mieux c'est de me suivre, je pense, en ce moment sur Instagram pour les prochaines expositions. Si vous êtes fan de cartes Pokémon, c'est vraiment le moment où vous pouvez me rejoindre. Et sinon sur Twitch et YouTube si vous aimez la stratégie ou les challenges un peu difficiles.
Tu peux me retrouver sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch et surtout vous pouvez aller suivre le petit site coupcritique.fr que j'ai créé pour si vous avez envie de progresser en stratégie par exemple, ça peut toujours vous servir. Bah merci NT déjà de m'avoir invité sur ce quiz, ça a été un moment très sympathique et si vous voulez passer plus de moments sympathiques comme ma compagnie, moi je fais beaucoup de Pokémon Unite surtout, je suis spécialisé dans le traitement de l'actualité du jeu et dans le commentaire des compétitions, donc si le MOBA Switch Mobile 5v5 développé par tous les studios de The Pokémon Company vous intéresse, j'ai une chaîne YouTube, vous tapez Pump Pokémon Unite, vous la trouverez, sinon twitch.tv/Pump pour tous mes streams, parfois on fait aussi des petits nose-off etc, ça peut arriver. YouTube, des petites vidéos chaque semaine et puis Twitch, je fais un peu les jeux que j'ai ratés en ce moment, je fais du Elden Ring, je fais des petits challenges, donc voilà, n'hésitez pas. Oui, et j'aimerais rajouter, si vous me découvrez, merci de me découvrir. Bah, sur YouTube, Fildrong, et Twitch aussi, Fildrong. Bon, je suis pas très dur à trouver, mon pseudo étant le seul. Mais voilà, bah écoute, merci NT de m'avoir invité, c'était vraiment trop cool. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne principale, Volt, où je fais plein de challenges divers et variés sur Poké. Et sur ma chaîne Twitch, tout simplement, Volt également, où bah pareil, on fait le même challenge, on fait du react, on fait un peu plus de choses. Donc voilà, vous pouvez pas me retrouver sur ces deux réseaux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo qui sera en direct des championnats d'Europe de Pokémon. Merci beaucoup, au revoir. Merci NT et bien joué à tous. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était NuTiteuf. Bye tout le monde!